Donc, le ministère, c'est très bien. Mais le ministère doit s'exercer en faveur de l'Église, pour l'Église. Il a exercé un ministère. Il a prêché. Les 3000 personnes qui se sont converties au Seigneur se sont ajoutées au nombre des disciples. C'est la raison pour laquelle, toujours dans Acte 2, 42 à 48, la Bible dit que Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc le ministère, c'est d'aller chercher à faire les disciples, que ces personnes soient sauvées et que ces personnes reviennent, qui s'attachent à une église. Ok. Le ministère n'est pas quelque chose, lorsque vous rassemblez les gens, ça devient comme, ça devient perpétuel. Non. Plus en plus le nom de l'église. Mais les ministères dans les églises, c'est bien, non? Oui, les ministères ont été donnés pour que le travail soit exercé pour l'église et en faveur de l'église. Alors pourquoi ça vous dérange? Quand je parle de ministère, je ne parle pas de ministère tel que c'est décrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, jusqu'au 14e verset. Je parle de ces rassemblements de gens aujourd'hui qu'on appelle ministères, mais qui de fois ne sont pas dirigés, conduits par des ministres de Dieu. Parce qu'un ministère, cela suppose que c'est un rassemblement, ou soit c'est un appel, une charge qui est menée par un ministre de Dieu. C'est ça le mot ministère. Qui dit ministre, c'est-à-dire, je me réfère à Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 14. Il a fait des uns apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et les fait, c'est Dieu, non? C'est Dieu qui a fait. Voilà. Il a fait don à des personnes. Alors, s'il a fait don à ces mêmes personnes dans l'église, oui. Par exemple, ici, nous sommes à la maison du potier. Si ce même Dieu fait don à certains frères de certains ministères, pourquoi ça doit déranger? Si Dieu fait don à certains frères, comme il m'a fait aussi don. Oui. Mais il faut que ces dons soient attestés, soient confirmés. Par qui? Soient confirmés par des ministres. Par des ministres. Oui, expliquez-nous très bien. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition de main au milieu des anciens et que tu as reçu aussi par mon imposition de main. C'est-à-dire des ministres ont confirmé le ministère qu'avait Timothée. Mais aujourd'hui, nous voyons cette prolifération de ministères, de jeunes gens, de personnes, mais sans qu'un ministère ne soit confirmé. Même si quand nous rentrons dans la Bible, Samuel, Dieu appelait Samuel, mais Samuel allait auprès d'Élie, qui était son père, n'est-ce pas? Oui. Qui était son père. Parce que Samuel ne connaissait que la voix de son père. Quand vous êtes dans une église, dans une assemblée locale, la seule voix que vous devez connaître, c'est la voix de votre père. Que vous estimez comme étant le porte-parole de Dieu. Samuel allait chez son père. Papa, tu m'as appelé. Il dit non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Deuxième fois, troisième fois. Élie a compris que c'est l'Éternel qui a appelé l'enfant. Donc vous avez besoin que vous soyez guidés. Vous avez besoin que ce ministère soit confirmé. Mais si vous avez déjà donné des enseignements qu'il faut, et les enfants ont compris. Alors du coup, ils ont même compris que quand j'entends la voix, ça c'est la voix de Dieu. Oui. Pourquoi les condamner? Non, mais quand vous parlez avec Dieu, Samuel a écouté la voix de l'Éternel et il est rentré encore auprès de son père pour dire, voici ce que l'Éternel m'a dit. Ah. Vous voyez? Ok. Voici ce que l'Éternel m'a dit. Toujours donc, se référer à son guide. Parce que vous savez, dans une assemblée locale, le peuple de Dieu doit s'habituer à la voix de celui qui incarne le vrai berger. Okay. C'est ça que Samuel ne connaissait que la voix d'Élie. Quand l'Éternel l'appelait, lui pensait que c'était son père. Vous voyez, cette considération-là, cette déférence que Samuel avait à l'égard de son père. Donc, le ministère, c'est très bien. Mais le ministère doit s'exercer en faveur de l'Église, pour l'Église.
pensez que c'est causé aussi par la quête du gain? Oui, ça fait partie de cause. Ça fait partie de cause. Mais permettez-moi quand même que Je vous en j'évolue prie. dans ça. Si vous lisez la Bible, Pierre a exercé un ministère. Il a prêché. Les 3000 personnes qui se sont converties au Seigneur se sont ajoutées au nombre des disciples. C'est la raison pour laquelle, toujours dans Acte 2, 42 à 48, la Bible dit que Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc le ministère, c'est d'aller chercher à faire les disciples, que ces personnes soient sauvées et que ces personnes reviennent, qui s'attachent à une église. Ok. Le ministère n'est pas quelque chose, lorsque vous rassemblez les gens, ça devient ça devient perpétuel. Non. C'est l'église, au travers le ministère, qui a reçu la mission du perfectionnement. Vous avez prêché les païens se sont convertis au Seigneur, vous les amenez à l'église et les autres ministères vont s'en occuper pour le perfectionner.